Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un mot qui revient souvent sur les réseaux sociaux lorsque l'on parle de crypto-monnaies révolutionnaires, les airdrops. Avec le nombre croissant de nouvelles monnaies, il est difficile pour les investisseurs blockchain de suivre tous les nouveaux projets. C'est pourquoi certaines startups crypto proposent des airdrops afin de se démarquer de la concurrence et d'accroître leur notoriété. Bien que tout le monde aime les jetons gratuits, les airdrops ne sont pas toujours légitimes et sans risque. Voyons comment ils fonctionnent et ce que vous pouvez faire pour vous protéger contre les escroqueries. Qu'est-ce qu'un airdrop crypto ? Un airdrop crypto désigne le transfert d'actifs numériques d'un projet blockchain vers plusieurs portefeuilles. L'idée est de distribuer des tokens à des utilisateurs actuels ou potentiels afin de mieux faire connaître le projet. Ces cryptos sont offertes gratuitement, mais certains airdrops exigent des utilisateurs qu'ils effectuent diverses tâches avant d'être réclamés. Les airdrops crypto sont devenus populaires au cours de l'émergence des ICO, Initial Coin Offering, de 2017, mais sont toujours utilisés comme stratégie marketing par de nombreuses entreprises blockchain. Comment fonctionnent les airdrops ? Il existe différents types d'airdrops, mais ils consistent généralement en la distribution d'une petite quantité de crypto-monnaies à plusieurs portefeuilles, souvent sur Ethereum ou Binance Smart Chain. Bien que moins fréquent, il existe également des projets qui offrent des NFT au lieu de crypto-monnaies traditionnelles. Certaines entreprises feront la distribution sans contrepartie, tandis que d'autres vous demanderont d'effectuer certaines tâches avant de pouvoir récupérer les tokens. Il s'agit souvent de suivre des comptes de réseaux sociaux, de s'abonner à une newsletter ou de détenir un minimum de fonds dans votre portefeuille. Cependant, vous n'êtes pas toujours assuré d'obtenir les tokens des airdrops. Dans certains cas, les airdrops ne sont attribués qu'aux portefeuilles qui ont interagi avec la plateforme du projet avant une certaine date. OneInch et Uniswap sont des exemples populaires qui ont utilisé cette méthode pour soutenir les premiers adoptants. Mais contrairement aux airdrops ordinaires, ceux-ci valaient des milliers de dollars. Pourquoi les startups effectuent-elles des airdrops ? Comme nous l'avons mentionné précédemment, les projets blockchain distribuent des tokens gratuitement dans le but d'obtenir une adoption plus large et de développer leur réseau. Un nombre plus élevé de détenteurs est souvent considéré comme une métrique positive et rend également le projet plus décentralisé. Les airdrops crypto incitent également les bénéficiaires à utiliser et à promouvoir le projet. Cela peut aider à cultiver une communauté importante avant que le projet ne soit coté sur les exchanges crypto. D'autre part, les airdrops peuvent également donner une fausse impression de croissance. Il est donc important de prendre en compte d'autres facteurs lors de l'évaluation de l'adoption d'un projet. Par exemple, si des centaines de milliers d'adresses détiennent un certain token, mais que personne ne l'utilise vraiment, le projet est soit une arnaque, soit il n'a tout simplement pas réussi à capter l'attention de la communauté. Les différents types d'airdrop. Il existe différentes façons de procéder à un airdrop de crypto-monnaie. En plus de l'airdrop standard qui transfère simplement la crypto-monnaie vers plusieurs portefeuilles, il est possible de procéder autrement. Le airdrop bounty. Un airdrop bounty exige que les utilisateurs accomplissent certaines tâches, comme partager un post sur le projet du Twitter, rejoindre le Telegram officiel du projet, ou créer un post et taguer quelques amis sur Instagram. Pour réclamer un airdrop bounty, il vous sera probablement demandé de remplir un formulaire avec votre adresse de portefeuille et de fournir la preuve que vous avez accompli les tâches demandées. Le airdrop exclusif. Un airdrop exclusif envoie uniquement des crypto-monnaies au portefeuille désigné. En général, les bénéficiaires ont un historique bien établi avec le projet, comme un membre actif de la communauté ou un partisan précoce du projet. En septembre 2020, l'exchange décentralisé Uniswap a airdroppé 400 unis à chaque portefeuille ayant utilisé leur protocole avant une certaine date. Le token de gouvernance donne aux détenteurs le droit de voter sur les décisions liées au développement du projet dans le futur. La valeur de ce airdrop gratuit avoisine actuellement les 4000 $. Airdrop aux détenteurs. Les airdrops aux détenteurs distribuent des tokens gratuits à ceux qui détiennent un certain nombre d'actifs numériques dans leur portefeuille. L'équipe de projet effectue généralement un instantané des fonds crypto des utilisateurs à une date et une heure spécifiques. Si le solde du portefeuille répond aux exigences minimales, les destinataires peuvent réclamer des tokens gratuits en fonction de leurs fonds au moment du snapshot. De nombreux projets envoient des tokens à des détenteurs de portefeuilles Bitcoin, Ether ou BSC, car ils disposent des plus grandes communautés. Par exemple, Stellar Lumens, XLM, a distribué 3 milliards de XLM aux détenteurs de BTC en 2016. Comment réclamer un airdrop ? Le processus varie d'un projet à l'autre, mais la chose la plus importante dont vous avez besoin pour revendiquer un airdrop est un portefeuille crypto. MetaMask est l'un d'entre eux. Il est populaire et facile à utiliser. Ensuite, en fonction des conditions évoquées précédemment, vous pourrez recevoir l'un des nombreux airdrops que proposent les entreprises blockchain. Nous vous préviendrons sur la chaîne si jamais nous détectons un projet intéressant à l'avenir. Comment éviter les escroqueries par airdrop ?
il peut être difficile de savoir si un airdrop est légitime ou est une arnaque. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant de vous inscrire à un airdrop, surtout lorsque vous devez connecter votre portefeuille à un site web. Parfois, les escrocs déposent des tokens dans plusieurs portefeuilles, mais lorsque vous essayez de transférer ces tokens vers un exchange, votre portefeuille peut se retrouver totalement vidé de ces crypto-monnaies. Dans d'autres cas, les hackers annonceront un faux airdrop qui mène à un site web de hameçonnage. Ils vous inciteront à connecter votre portefeuille à un site web qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui d'origine. Si vous signez alors une transaction, là aussi vous perdrez tous les jetons que vous aviez sur ce portefeuille. Ce sont souvent des faux comptes Twitter et Telegram qui tentent de vous alpaguer en message privé. Pour éviter toute arnaque, pensez à consulter le site web officiel du projet et les réseaux sociaux. Ajoutez les liens officiels à vos favoris et vérifiez qu'il s'agit bien d'un événement airdrop. Si vous ne savez rien du projet, vous devriez faire des recherches supplémentaires pour savoir ce que dit la communauté crypto. Si vous ne pouvez pas trouver suffisamment d'informations, il est préférable d'ignorer l'airdrop. Pour plus de protection, vous pouvez configurer un nouveau portefeuille et une nouvelle adresse email dédiée uniquement à la réception des airdrops. Cela peut vous assurer que les fonds de votre portefeuille personnel seront protégés contre les tentatives d'hameçonnage liées aux airdrops. Et surtout, très important, ne partagez jamais vos clés privées avec quiconque. Nous avons aussi fait une vidéo sur les arnaques crypto qui explique plus en détail ce type d'attaque à votre encontre. Pensez à la regarder si jamais vous êtes novice dans ce domaine. Pour conclure, les airdrops permettent au projet de se démarquer et de gagner du terrain dans l'univers de la blockchain. Il peut également s'agir d'un bon moyen pour les amateurs de crypto-monnaies d'accroître leur portefeuille avec des tokens prometteurs. Cependant, il y a probablement plus d'escroqueries existantes que d'airdrops légitimes. Alors soyez prudents et assurez-vous de faire vos propres recherches avant de participer à des offres alléchantes. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons que cela vous aidera dans votre approche et vision de la blockchain. Si vous souhaitez nous remercier ou nous soutenir gratuitement, merci de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche. À très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.